L'accord de Paris pour le climat est accepté. Depuis 1995, la CNUC, Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, organise chaque année une COP. Elle sera présidée par les îles Fidji. En tant qu'État insulaire, les îles Fidji font partie des nations les plus vulnérables au changement climatique. Montée du niveau de la mer, augmentation des sécheresses, des inondations. Durant la COP 23, la présidence fidjienne aura plusieurs priorités telles que l'augmentation de la résilience des pays et des communautés les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, faciliter l'accès à la finance pour l'adaptation au changement climatique, la transition vers des énergies renouvelables, l'accès à l'eau potable, le développement d'une agriculture résiliente et durable et la mise en place d'un système d'assurance pour aider les communautés les plus impactées à se remettre des désastres. Exploiter l'innovation, les initiatives et les investissements pour le développement de solutions durables à long terme, faire plus de liens entre les océans et le changement climatique. We, who are most vulnerable, must be heard, whether we come from the Pacific or other small island developing states. But together, we must speak out for the whole world, every global citizen, because no one, no matter who they are or where they live, will ultimately escape the impact of climate change. Contrairement à la COP 21, dédiée à la mise en place de l'accord de Paris, la COP 23 sera une COP technique dont les négociations porteront sur les lignes directrices nécessaires à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Les discussions porteront à la fois sur l'atténuation, c'est-à-dire comment les parties continueront à s'engager sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sur l'adaptation, c'est-à-dire comment les parties s'entraideront pour aider les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique. Les discussions sur la finance seront particulièrement attendues, notamment sur comment les pays développés peuvent continuer à aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à s'adapter. La mobilisation des acteurs non étatiques qui jouent un rôle de plus en plus important dans les négociations. En effet, la société civile, c'est-à-dire les ONG, les peuples indigènes ou les jeunes par exemple, peuvent participer aux négociations en tant qu'observateurs. Dans le cadre de ce que l'on appelle l'agenda de l'action, ces observateurs organisent des journées thématiques sur différents sujets, comme l'éducation, l'agriculture ou les océans. Lors de la COP23, un dialogue aura également lieu entre les parties prenantes de la société civile et la présidence fidjienne.